Bonjour à tous. Important incendie cette nuit à Tournu en Saône-et-Loire. Le feu s'est déclaré peu après minuit dans la réserve d'un supermarché Carrefour Market. Près de 1000 mètres carrés ont été détruits. 12 riverains ont été confinés par précaution à cause des fumées. Le vigile présent sur place n'a pas été blessé. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l'intervention. La colère monte à l'unité de stérilisation centrale publique privée de Dijon. Les salariés ont entamé un mouvement de grève hier matin pour réclamer des hausses de salaire et davantage de reconnaissance. L'entreprise fournit le matériel stérile utilisé dans les hôpitaux et cliniques dijonnaises. Les discussions engagées avec la direction n'ont pas permis d'accord pour le moment. Le mouvement doit se poursuivre aujourd'hui. Le maire de Lons-le-Saunier défend son projet pour la tour de l'horloge dans le Jura. La municipalité a lancé un appel à candidature pour y installer un point de restauration à emporter, une idée critiquée par une partie des habitants et de l'opposition municipale. Le maire Cyril Bréraud assume pleinement cette décision et explique vouloir redonner de l'attractivité au centre-ville. Dans le reste de l'actualité, la situation est sous contrôle. Les mots hier d'Emmanuel Macron depuis Nairobi au Kenya face à l'hantavirus. Le président a notamment souligné l'action du gouvernement. Et on en sait plus également sur l'état de santé de la Française contaminée ayant voyagé sur le MV Ondius. Elle est hospitalisée en réanimation avec la forme cardio-pulmonaire la plus sévère. C'est parti pour la 79e édition du Festival de Cannes. La cérémonie d'ouverture du plus grand événement consacré au 7e art s'est déroulée hier soir. Jamais sélectionné, le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson a reçu une palme d'honneur. Et puis Chaux-Neuve se prépare déjà à la Coupe du Monde du combiné nordique. Après leur saison d'hiver, les athlètes participent à la tournée estivale en 3 étapes. La ville du Doubs organise la clôture du Grand Prix du 22 au 23 août prochain. Une édition spéciale cette année puisqu'on fête les 30 ans de l'événement. Pour l'occasion, l'ASNI, le comité d'organisation, met les petits plats dans les grands. Le président Stéphane Invernizzi détaille la programmation au micro de Charlie Chevasson. On va faire vraiment une grande fête pour fêter cet anniversaire et puis fêter nos champions. Dès le vendredi soir, nous aurons en fin d'après-midi la présentation des équipes qui sera animée par Laurent Multaler, un ancien athlète. Derrière, on enchaîne avec Fabrice Guy, l'Opéra Rock, un spectacle super sympa à venir voir sous chapiteau. On aura 300 places à peu près disponibles. Le samedi soir, une fondue géante avec un concert et un petit dîner-spectacle. Et puis le dimanche, on terminera avec une compétition en mixed team, c'est-à-dire une compétition par équipe qui va associer un homme et une femme à chaque fois sur la compétition. Toutes les épreuves sportives sont accessibles à tous gratuitement. Quant à la cérémonie d'ouverture et la fondue géante, des billets seront en ligne prochainement sur le site internet de l'ASNI. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.